Bonjour à toi qui est passé par là et qui a pris le temps de t'arrêter sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer un petit peu le monde des contes de sagesse universelle. Ces contes, ils ont un pouvoir transformateur. Depuis la nuit des temps, ils traversent les cultures et les époques, portant en eux une vérité qui dépasse bien souvent les simples mots. Ces récits, parfois millénaires, ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des outils de transformation profonde, des clés qui ouvrent les portes de notre potentiel. Ces contes, ils agissent comme de véritables reprogrammateurs de l'inconscient. Contrairement aux approches purement mentales, ils court-circuitent nos résistances rationnelles pour s'adresser directement aux couches les plus profondes de notre esprit. En s'imprégnant de ces récits, notre cerveau crée littéralement de nouveaux réseaux neuronaux, transformant nos schémas de pensée limitants en nouvelles possibilités. Ces récits développent notre empathie intuitive ainsi que notre capacité à percevoir les dimensions cachées de l'existence. Ils nous reconnectent à l'inconscient, que ce soit le nôtre, l'inconscient individuel, ou encore l'inconscient collectif de l'humanité, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos questionnements et nos aspirations. Les contes nous montrent que les difficultés ne sont pas des obstacles, mais en fait des opportunités de croissance, que chaque individu porte en lui des capacités extraordinaires qui n'attendent que d'être réveillées et utilisées. En partageant ces histoires, je tends la main à tous ceux qui cherchent à intégrer leur polarité intérieure, leur contraire, à harmoniser force et vulnérabilité, sagesse et innocence, indépendance et besoin d'amour, ombre et lumière, car c'est dans cette intégration que réside finalement notre épanouissement. Je vous souhaite de belles écoutes et de belles transformations. Aujourd'hui, je vais vous transmettre le conte de sagesse universelle qui s'intitule « Le vase fêlé ». Vous pouvez simplement l'écouter tel que vous êtes installé, ou même encore simplement fermer les yeux pour profiter pleinement. Faites ce qui est bon pour vous. Dans un village perché sur les collines, vivait un porteur d'eau qui possédait 2 vases en terre cuite. Chaque matin, il descendait au puits avec ces 2 vases suspendus aux extrémités d'une perche de bois. L'un des vases était d'une perfection remarquable. Ses parois lisses et régulières ne laissaient jamais s'échapper une seule goutte d'eau. L'autre, héritage de sa grand-mère, était orné de motifs délicats, mais fendu sur le côté par une petite fêlure qui courait de son col jusqu'à la base. Jour après jour, le voyage se répétait. Quand il arrivait chez les clients, le vase parfait livrait toujours son eau intacte, tandis que le vase fêlé n'en contenait plus que la moitié. Cette situation tourmentait le vieux vase. Il observait avec amertume son compagnon impeccable et se sentait diminué, voire presque inutile. Un matin, rongé par la honte, le vase fêlé s'adressa au porteur d'eau. « Maître, je vous demande pardon. Depuis 2 ans, vous me portez avec la même patience, mais je ne livre jamais que la moitié de ma charge. Ma fêlure me rend indigne de votre confiance. » Le porteur d'eau sourit avec tendresse et posa sa main sur l'anse du vase. « Mon vieil ami, lui dit-il, as-tu seulement regardé le chemin que nous empruntons chaque jour ?» Intrigué, le vase observa attentivement lors du voyage suivant. Et à sa grande surprise, il découvrit que tout le long du sentier, mais seulement du côté où il se trouvait, s'épanouissait une profusion de fleurs sauvages.
des coquelicots écarlates, des bleuets, des marguerites et tout un tas d'autres de petites fleurs tout aussi belles les unes que les autres. Vois-tu, expliqua doucement le porteur, depuis le premier jour, j'ai semé des graines le long de notre route. Goutte après goutte, tu as arrosé ces graines. Et grâce à ta fêlure, tu as créé ce jardin qui égaye le cœur de tous les voyageurs. Ta supposée imperfection fait de toi un créateur de beauté. Sans elle, ce miracle n'existerait pas. Le vase comprit alors que ces larmes d'eau n'étaient pas une perte, mais finalement un don. La morale de ce conte, eh bien, c'est simplement de reconnaître que nos imperfections peuvent être nos plus grandes forces. Ce que nous percevons comme des faiblesses peut créer de la beauté dans le monde et servir un dessein plus grand que nous l'imaginons. Si cette histoire t'a plu, si tu en as apprécié le message, eh bien tu peux partager ce conte de sagesse universelle avec d'autres qui l'apprécieront peut-être également. Et puis tu peux mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas t'abonner à la chaîne. Ces contes de sagesse universelle, je vais toutes les semaines en déposer sur cette chaîne pour permettre aux personnes de profiter pleinement de toute cette sagesse que ces contes apportent et puis laisser finalement les cerveaux, les esprits intelligents travailler en toile de fond avec ces contes et produire de jolies transformations. À bientôt.